Vous savez que j'improvise toutes mes vidéos, c'est pour ça que parfois je me répète ou que je suis un peu décousu. Et j'ai un petit peu analysé et compris pourquoi il était plus facile pour moi d'improviser. J'ai remarqué qu'en fait, chaque fois qu'on me pose une question sur quelque chose, eh bien, je ne reprends pas quelque chose que je reconstruis, mais je recrée d'un coup tout mon avis comme si il repartait de zéro. C'est donc un élément constitutif chez moi. Je n'arrive pas à aller chercher dans ma mémoire, ou très peu, des choses pour reconstituer un récit, mais j'ai je ne sais pas si on peut dire une faculté parce que je sais pas si c'est une faculté, parce que c'est plutôt un handicap pour moi de ne pas pouvoir faire des choses qui soient plus préparées. Pour moi, c'est vraiment beaucoup plus facile d'improviser parce que je dis ce que je ressens au moment où ça vient et mon avis peut changer d'une seconde à l'autre. Et si on me repose la question demain, je vais dire les choses, mais de manière complètement différente selon l'humeur du moment. Mon avis peut changer. Je dis les choses telles qu'elles viennent. Je ne calcule pas, je ne réfléchis pas. Je dis, c'est comme si je puisais l'énergie dans une source que je ne voyais pas et je ressors les informations comme cela. Ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé soigneusement. C'est pour ça que je vais faire une formation sur le voyage astral afin de m'entraîner à faire des choses qui soient un petit peu plus préparées et que je vous proposerai plus tard. Mais donc, comme je vous le disais, il y a les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est de pouvoir sortir à tout moment ce que je pense et d'avoir des idées originales qui viennent et qui peuvent changer d'un jour à l'autre. Et le désavantage, c'est plus ou moins la même chose, c'est que les idées changent, elles ne sont pas stables. Je peux parfois me contredire, mais au final, c'est, je pense, assez propre au cerveau droit, aux gens qui sont plus dans le côté artistique. Lorsqu'ils sortent des choses, ils ont envie de tout dire en une fois. Au cinéma, on appelle ça bouler, vouloir dire tout son texte en une fois, vouloir tout dire tout d'un coup, comme si la chose ne faisait qu'un, comme si c'était une boule d'énergie. On veut tout dire en une fois. Ça, c'est mon gros problème. J'ai envie de tout dire en une fois. Lorsqu'on a un débat, j'ai du mal à découper la chose, à l'analyser. Moi, j'écoute ce qui se dit et puis j'envoie ma boule d'énergie. Je dis, moi, ça, c'est mon avis. Et puis après, on peut broder autour de cet avis, mais les choses sortent d'un coup, d'une seule traite. C'est comme si je voyais les choses dans la globalité et que je donnais mon avis général d'un coup, au lieu de le découper comme font ceux qui sont plus cerveau gauche et scientifiques, qui aiment analyser les choses. Alors une fois qu'on sait ça, ça nous permet de relativiser un petit peu ce qui se passe et de mieux comprendre tout ce qui se passe et d'apprendre à faire les choses autrement pour pouvoir plus facilement communiquer dans la société. Essayer de parler plus lentement pour pouvoir amener les choses petit à petit. Et vous l'aurez sûrement remarqué que mon débit oral est beaucoup plus lent que la plupart des autres personnes. C'est parce que je ne sais pas ce que je vais dire, le prochain mot ou la prochaine phrase d'après. Je le sors de quelque part, mais je ne sais pas ce que je vais dire. Donc, le fait de parler lentement me permet d'avoir un deuxième petit cerveau qui réfléchit à ce que je vais dire par après et de pouvoir faire quelque chose de plus ou moins
cohérent. C'est pour ça que je parle lentement. Je ne sais pas si ça se change. Je ne pense pas que je dois le changer, puisque je parle toujours de s'accepter. Je vais donc simplement faire avec. Je me vois fonctionner comme ça. Donc, je fonctionne comme ça. Mais le fait de me voir fonctionner comme ça me met des idées en tête. Ça me permet d'essayer de ne plus bouler, de tout balancer comme ça à la tête des gens, de plus peut-être écouter les gens et de réagir plus lentement en ne voulant pas lancer toute une théorie tout d'un coup, plus réagir sur des petits bouts et évoluer sans peur, parce que je pense qu'au fond, ce qu'il y a, c'est de la peur d'oublier des choses à dire. On dit tout d'un coup de peur d'oublier les bonnes idées que l'on a à dire. En tout cas, chez moi, c'est quelque chose qui ressemble à ça, la peur d'oublier ce qu'on a à dire. Alors, boum, on donne directement la conclusion de la chose. C'est comme dans la série Columbo. On voit directement le crime qui a été fait et l'auteur du crime, et puis après, on détaille comment le crime s'est passé. Eh bien, moi, c'est pareil. Vous voyez bien dans le titre de la vidéo, je dis toujours la conclusion quasiment de ma vidéo en titre. Donc, si vous voulez savoir en gros quelles sont mes pensées, vous n'avez qu'à lire les titres de toutes mes vidéos. Eh bien, ça va dire en gros tout le contenu de toutes mes vidéos. Ça peut être utile pour les recherches, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de dire la conclusion, de bouler la conclusion, et après, eh bien, on commence à rentrer à l'intérieur et à détailler les choses, mais il y a ce premier élan, ce premier instinct, la peur d'oublier la conclusion qui fait que boum, on balance tout. Donc, c'est un bon travail, essayer de ne plus avoir peur, d'oublier certaines choses importantes. Et si on l'oublie, c'est pas grave, et continuer comme ça.